c'est pas pour se répéter, mais comme on le sait, depuis trop longtemps, l'écologie a été le monopole des gauchistes. L'écologie, c'est un vrai sujet. Sinon, en fait, on n'aura pas de planète vivable dans les années à venir. Bon, mais c'est aussi de la faute de la droite qui se sont trop longtemps désintéressés au sujet et qui ont laissé le champ libre aux écolos gauchistes de faire de l'écologie sauce gauchiste. C'est-à-dire le catastrophisme. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Comme eux, ce qu'ils veulent, c'est instrumentaliser l'écologie pour faire avancer leur agenda anticapitaliste, bah forcément, ils sont pour la décroissance. Et comme ils sont décroissants, leur principal ennemi, c'est la technologie. Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne à imaginer. Bon, mais je vais vous dire un truc. Mauvaise nouvelle pour eux, plutôt bonne nouvelle pour les autres. Il y a un discours alternatif qui est en train de prendre de l'ampleur. Dernier exemple en date, Bill Gates qui vient de lâcher une petite bombe à quelques jours de la COP30. Il a publié il y a quelques jours sur son site une tribune dans laquelle il affirme désormais que le réchauffement climatique ne provoquera pas la fin de la civilisation. Et donc, c'est un article qui a fait beaucoup de bruit, qui est arrivé jusqu'à Trump, qui en a profité pour essayer de tirer la couverture vers lui en expliquant que maintenant, Bill Gates reconnaissait que le changement climatique n'existait pas. La réalité est tout autre. C'est ça qui est très déplaisant pour les écolos politiques. À aucun moment, Bill Gates ne remet en question le sérieux du réchauffement climatique. Et donc ça, c'est très emmerdant pour les écolos politiques parce qu'ils ne peuvent pas coller l'étiquette de climato-sceptique sur Bill Gates. Et je vous explique rapidement les différents points qui sont développés par Bill Gates qui vont dans le sens inverse des écolos gauchistes. 1. Il condamne le catastrophisme. Our house is on fire. 2. Il dit que l'optimisme doit être de mise, notamment car nous sommes sur la bonne voie. 3. Et ça aussi ça fait mal. Trop se focaliser selon lui sur les températures au détriment d'autres indices est une erreur. Et pour finir, mais là c'est le coup de grâce et je le rejoins complètement, les solutions passeront et passent déjà par les innovations et la croissance économique. Non. Donc moi je vous le dis, on assiste peut-être progressivement à un grand remplacement de l'écologie. Et je suis à peu près certain que cette écologie-là, qui est donc infiniment moins punitive, moralisatrice et surtout moins idéologique, elle sera beaucoup moins répulsive que sa cousine d'extrême gauche.